Bonjour à tout le monde, je suis le professeur Mohamedou Bamba Ndiaye, je suis cardiologue au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec et donc aujourd'hui nous allons vous entretenir d'un sujet extrêmement important constitué par l'hypertension artérielle qui est un fléau mondial. Et avant cela, je vais juste quand même remercier les laboratoires Agenta pour cette opportunité qui nous permet de parler à la population d'un problème de santé publique. Pour parler de l'hypertension artérielle, il faut commencer par la définir. C'est l'augmentation de la pression qui règne à l'intérieur des artères et on donne des chiffres. 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Donc à partir de ces chiffres, on peut dire qu'il y a une hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente dans notre pays, puisque les enquêtes prouvent que sur le plan national, on est à 30% donc de patients hypertendus à partir de 18 ans. Disons que ces chiffres sont beaucoup plus alarmants si on regarde de plus près, notamment dans certaines études qui ont permis, en tout cas, de montrer que dans notre population sénégalaise, la pression artérielle augmente avec une fréquence, une prévalence qui peut parfois donc atteindre 40 voire 50%. Notamment dans l'enquête qui a été menée à Géoul et à Saint-Louis, nous nous sommes rendus compte que l'hypertension artérielle était beaucoup plus fréquente que ce qui a été retrouvé par l'enquête STEPS, qui est une enquête donc réalisée en 2015. Nous sommes d'accord que c'est fréquent, c'est d'ailleurs très fréquent, et il faut dire que c'est une pathologie qui est grave puisque pouvant entraîner des complications, et ces complications, c'est des complications au niveau cérébral, donc à type d'accident vasculaire cérébral, des complications au niveau cardiaque, et je soulignerai particulièrement l'infarctus du myocarde, et des complications au niveau rénal pouvant donc aboutir à une insuffisance rénale terminale nécessitant donc des séances de dialyse. Une fois donc que l'hypertension artérielle se déclare, il faut dire que la personne ne sent presque rien du tout. Seuls 30% des individus vont présenter des symptômes. Et ces symptômes ne doivent pas être attendus pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc il peut s'agir de céphalée, donc de maux de tête, de flux visuel, donc de sensations de mouches volantes, mais également il peut s'agir donc de vertige, des sensations de vertige. Et parfois de paresthésie, c'est-à-dire des extrémités, des sensations de fourmillement au niveau des extrémités. Je le dis et je le répète, ces signes-là ne sont pas constants et ne sont pas fréquents. Il ne faut pas donc attendre ces signes pour faire le diagnostic. Comment faire le diagnostic? Il faut faire le diagnostic en faisant donc la prise systématique de la pression artérielle, pouvant se faire en milieu hospitalier ou bien en dehors de l'hôpital. Il faut dire que nous avons maintenant tendance à généraliser la mesure de la pression artérielle dans toutes les consultations, quel que soit le motif de consultation. Il faut prendre la pression artérielle, ça c'est un élément très important en milieu hospitalier et donc en milieu chirurgical ou bien en milieu médical, la prise de la pression artérielle fait partie de la consultation. En dehors de l'hôpital, il faut également, donc on encourage la prise de la pression artérielle donc à domicile. Et ceci également est un élément très important. On explique à la personne comment faire donc la prise de la pression artérielle et avec des appareils qui sont automatiques et qui sont homologués, on arrive à prendre la pression artérielle et que donc en concert avec donc le malade, on peut avoir bien sûr une interprétation des résultats. Et donc avec ces prises de la pression artérielle, on peut avoir donc le diagnostic de l'hypertension artérielle. Surtout, c'est des sujets dont les parents sont hypertendus. Donc, la prise de la pression artérielle s'impose plus ou moins à partir de 40 ans. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour la prise en charge.
pour le diagnostic. Mais pour l'évaluation des autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'Organisation mondiale de la santé préconise ce qu'on appelle le bilan minimal de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce bilan peut être réalisé dans tous nos hôpitaux. Ça permet non seulement donc, de rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais ça permet également de voir si l'hypertension artérielle n'a pas encore entraîné des complications, notamment au niveau du cœur ou bien au niveau du rein. Donc, une fois le diagnostic réalisé, il faut maintenant donc penser à la prise en charge. Et la prise en charge a plusieurs volets. D'abord, le volet hygiéno-diététique. Je pense que c'est la partie la plus importante et c'est une partie qui est obligatoire. Et ça permet de ne pas prendre tous les médicaments ou bien de ne pas prendre beaucoup de médicaments. Il faut savoir que ces mesures hygiéno-diététiques sont basées sur donc, la quantité de sel à consommer par jour qui doit être donc réduite. Il faut dire que dans notre pays, un Sénégalais avec un bon tchéboudion, il a atteint ses besoins en sel de la journée. Donc vous imaginez donc le petit déjeuner et tout ce que vous mangez, ça donne un excès de sel dans le sang. Et cet excès de sel va entraîner une augmentation de la pression artérielle. Et donc, si on regarde des zones dans notre pays où la concentration de sel est élevée au niveau de l'eau, vous avez dans ces zones-là plus d'hypertension artérielle, plus de complications et donc il faut faire des efforts par rapport à la consommation en sel. Donc le Sénégalais consomme trop de sel. Il faut réduire cette quantité de sel. Et le but du jeu, ce n'est pas de dire que je ne mange pas le sel le soir. Et nos parents, en fait, quand vous leur dites ça, ils vont prendre le petit déjeuner salé, le déjeuner salé, et puis ils vont dîner avant 17 h. Et quand ils dînent avant 17 h, ils disent qu'en tout cas, moi, je n'ai pas mangé de sel le soir. Donc le but du jeu, ce n'est pas du tout ça. C'est de pouvoir réduire la quantité de sel prise par jour. Et il faut commencer par bien sûr tout ce qui est sel de table, bien sûr les cubes que nous mettons en quantité parfois très importante dans l'alimentation constituent quand même parfois des éléments qui entretiennent l'hypertension artérielle. L'activité physique, pour moi, est une obligation par rapport à donc, la prise en charge de l'hypertension artérielle, même également dans la prise en charge de d'autres pathologies cardiovasculaires, puisque en fait cette activité physique va permettre bien sûr de réduire la pression artérielle, mais également va permettre de réduire un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment donc la dyslipidémie. On sait que en jouant sur l'activité physique, on peut arriver à réduire la quantité de matière grasse au niveau du sang. En dehors de l'activité physique, il y a également d'autres mesures qu'il faut essayer, en tout cas, de préconiser, puisque l'hypertension artérielle seule, bien sûr, fait des dégâts, mais quand c'est accompagné de dyslipidémie, d'augmentation du taux de cholestérol, de tabagisme, ou bien en tout cas de diabète, cette hypertension artérielle va donner plus de complications. Donc ici, les complications seront exponentielles. Et en matière de facteurs de risque cardiovasculaire, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 3. Autrement dit, si vous êtes hypertendu et diabétique, votre risque, ce n'est pas la somme du risque isolé des deux, bien sûr, facteurs de risque cardiovasculaire, mais en réalité, c'est une multiplication de ces facteurs de mauvais pronostic. Il faut dire également que le tabac doit être proscrit. Je veux dire, on doit éviter le tabagisme chez les sujets jeunes et demander l'arrêt des gens qui ont déjà commencé. C'est un élément qui est fondamental parce que non seulement ça permet de rendre efficace un certain nombre de médicaments, parce que si vous prenez le tabac, il y a certains médicaments qui ne sont pas très efficaces, mais ça permet également de lutter contre les autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment la maladie coronaire, qui est une complication redoutable de l'hypertension artérielle. Donc vous voyez que déjà cette partie est une partie très importante et donc ça permet déjà de réduire un certain nombre d'éléments pouvant aggraver la gravité de l'hypertension artérielle.
à côté de ces mesures hygiéniques, vient maintenant l'étape du traitement médical. Le traitement médical, quand il est indiqué, doit être pris. C'est très difficile dans nos populations de faire comprendre aux gens, oui, malgré l'absence de symptômes, malgré les sensations, l'absence en tout cas de signes, prendre un traitement tous les jours et parfois le plus longtemps prolongé constitue un problème très difficile à régler dans notre contexte. En France, il y a des recommandations qui disent au moment du diagnostic, il faut 30 minutes d'entretien pour faire comprendre aux patients l'importance de prendre le traitement. Donc c'est pour vous dire que dans nos populations, il va falloir faire des efforts parce que quelqu'un qui est hypertendu, le diagnostic est fait, qui fait des mesures hygiéno-diététiques et en plus le médecin prescrit un médicament, donc la règle doit être la prise de ce médicament. Et donc le plus souvent, nous sommes amenés à donner un médicament, le plus souvent en prise unique, d'accord. Et par moment, si la pression artérielle est équilibrée, tant mieux. Si ce n'est pas équilibré, on peut passer à une bithérapie, c'est-à-dire l'association de 2 médicaments. Et il nous arrive parfois d'augmenter les médicaments jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'équilibre. Mais ce qu'il y a à signaler à ce niveau, c'est que dans notre population, on a tendance à prendre de l'aspirine, même chez les patients qui ne sont pas hypertendus. Je rappelle ici que l'aspirine n'est pas le traitement de l'hypertension artérielle. Il s'agit tout simplement d'un médicament qu'on met quand on est en phase donc, de prévention secondaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est hypertendu, qui a déjà fait un AVC ischémique, ou bien quelqu'un qui est hypertendu, qui a déjà fait une maladie coronaire, a besoin de l'aspirine. Mais l'aspirine en prévention primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de complications, a peu d'indications. Donc évitez de prendre de l'aspirine alors que le médecin ne l'a pas encore prescrit. Je vais finir en vous disant tout simplement que l'hypertension artérielle est une pathologie très fréquente, grave, parce que donne des complications au niveau des 3 organes nobles de l'organisme, le cerveau, le cœur et le rein. Et pour éviter des complications, il faut prendre correctement le traitement. Un patient hypertendu, diagnostiqué très tôt, traité correctement, équilibré, il a le même pronostic qu'un patient qui n'est pas hypertendu. Donc vous voyez l'importance du traitement. Nous renouvelons nos remerciements à l'endroit du laboratoire Agenta qui nous a permis d'échanger et nous restons donc à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements et d'éventuelles vidéos. Merci.